dire, on parle des élites et puis du peuple. Je vais vous donner un exemple flagrant. La guerre qui a actuellement lieu en Ukraine. Les élites sont toutes pour la guerre et le peuple, je pense, qui est pas situé à la même place. Nous, on est le seul parti qui prône la paix. Donc, oui, on est contre les élites intellectuelles, qui nous rentrent dans la tête qu'il faut faire la guerre en Ukraine, Poutine est l'ennemi majeur numéro 1. Vous l'avez, vous êtes dedans en plein facile. Une solution simple pour un problème complexe. Basée sur l'histoire. Nous autres, ensemble, on est le peuple. Nous autres, on commence à en avoir plein le cul, voir des gens débarquer d'un peu partout pour faire des requêtes qu'ils n'oseraient même pas faire dans leur propre pays. Puis le problème qu'on a ici, puis je veux pas embarquer dans des trucs politiques, c'est pas mon bag, pas en tout, mais je suis pas un con, par exemple, c'est que les gens qui nous représentent, que ce soit au fédéral ou au provincial, c'est des putains. Ces gens-là sont pas là pour nous aider à trouver une identité en tant que peuple. C'est triste parce qu'on dirait qu'ils sont pas là pour nous aider à se trouver une identité en tant que peuple. On dirait qu'ils sont juste là pour se faire élire. J'aime pas ça. Ça me fait chier. C'est pas non plus parce que j'ai voyagé tant que ça, mais j'ai quand même un peu de culture. Dans n'importe quel pays, avant d'y aller, tu sais c'est quoi leurs mœurs, c'est quoi leur façon de vivre, leurs habitudes. T'es pas obligé d'y aller, mais tu le sais avant d'y aller. À telle heure, tu pries, à telle heure, tu fermes ta gueule, à telle heure, tu mets ton hijaba. Mais t'es pas obligé d'y aller. Pourquoi qu'on fait juste pas la même affaire chez nous? Dire au monde de partout, venez triper avec nous autres, on est de l'esti de bon monde. Mais par exemple, chez nous, c'est de même. Sinon, on a un dicton au Québec. Décalisse, tabarnak. Ne me dites pas que vous ne les voyez pas, tous ceux qui tombent. Je vous l'ai déjà dit. Moi, je n'entends que ça. Encore tout à l'heure, des messages, je les connais pas, les gens. Tel enterrement, tel truc, j'y vais pas aux enterrements, je les connais pas de toute façon. J'ai mis des fleurs là dans l'église, hein? Ça fait très peu de jours ça fait 2 semaines que j'ai les clés. Mes fleurs vont servir à quoi? Le premier événement dans cette église? Un enterrement. 64 ans, m'a dit la personne. Eh bien moi, j'aimerais poser la question, est-ce que oui ou non, elle était pic-pic, hein? Voilà. Là, je vois des jeunes, 35, 37, 39, 40, 42 ans, et ils sont morts, et ils tombent, AVC, crise cardiaque, même sans être sportifs, parce que les sportifs, je compte plus hein, le nombre de sportifs qui partent comme ça. Alors bien sûr, on sait qu'on n'est pas immortel, mais n'empêche que c'est l'hécatombe. Vous savez, les personnes des années 20 ou des années 30, il y en a eu un gros pourcentage, malgré la guerre, malgré les restrictions, qui ont vécu au-dessus de 90 ans, tout en fumant, tout en picolant, tout en faisant la fête. Et on a eu beaucoup de centenaires. Et vous croyez qu'on va en avoir autant, là, avec les années 40, 50, 60, 70, 80, 90, alors qu'on a des médicaments. On a des valises entières, des coffres forts de médicaments. Hein? Mais on a beaucoup de maladies, beaucoup d'effets secondaires. Voilà. Alors, c'est quand? C'est quand qu'on va, non pas se mettre en rang, mais en rangée horizontale pour être fort, et y aller. On sait très bien que certains d'entre nous vont tomber, et moi, je suis prête à tomber pour défendre nos descendants. Je suis prête à faire couler mon propre sang pour sauver le sang de nos descendants. Voilà, c'est ça. Alors, c'est quand ça? C'est quand qu'on va le faire? C'est quand qu'on va prendre conscience que cette science-là, on n'en veut pas? C'est pas des gens sensés comme nous. Ce sont des religieux, des fous de Dieu. Quand Trump, tout à coup, décide de venir attaquer l'Iran, c'est complètement fou, complètement fou. Pour nous, c'est signe que c'est la fin. C'est clair. Maintenant, l'Iran, la semaine passée, pendant un jour, ils ont dit « Ok, c'est bon, on se rend ». On ouvre le train d'Ormuz, on donne les armes atomiques, etc. En un jour, dans le ciel, ils ont dit jamais de la vie, mon cher ami. Nous, on veut que Mashiach vienne. Il faut que tu dises non pour que Trump vienne faire la guerre avec toi. On n'est pas en guerre, mais ça sent très très fort. C'est clair, c'est une histoire de quelques heures ou quelques jours. Qu'est-ce qui va se passer? Si effectivement, dans cette guerre-là, l'Iran est vaincu, c'est terminé, Mashiach y vient. Ça ne va pas durer longtemps. Si la Gemara a dit que Rome et l'Iran vont durer jusqu'à l'époque messianique, la fin on dit non, c'est pas c'est juste avant, jusqu'à juste avant. Il y aura une guerre et après Mashiach vient. Ce après, il ne peut pas être long.
D'accord? C'est 1 jour, 2 jours, 1 semaine, grand max, à mon avis. D'accord? Donc, ça se peut que ce soit la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Moi, je pense que non. Je vous dis un peu sincèrement, parce que les Perses, ce n'est pas des gens sensés comme nous. Ce sont des religieux, des fous de Dieu. Eux croient, donc dans le monde ismaélite, il y a 2 religions, les chiites et les sunnites. Eux sont chiites. Ils croient, comme ça ils disent, qu'il y aura une grande guerre à la fin des temps, et de cette guerre-là, le monde est à moitié détruit, complètement détruit, sort le Mahdi. Mahdi, c'est le Mashiach. Donc eux, qui y a une grande guerre maintenant, ça les arrange quelque part. Donc, si vraiment il y a une guerre avec Trump et qu'ils sont complètement détruits, alors Mashiach vient. Ils ne seront pas complètement détruits. Dire non, on continue encore, d'accord. Et peut-être que Dieu veut qu'il y ait une guerre encore plus grande. C'est écrit dans la Gemara que, avant que Mashiach vienne, 2 tiers du monde vont disparaître, vont mourir. Et le dernier tiers, Dieu va le passer au feu, d'accord, pour le purifier, pour qu'il puisse voir Mashiach. Parallèlement, quand on regarde aussi où va l'argent, elle va dans les recherches sur le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est quoi? C'est qu'il y a quelques savants fous, dont un que je vous invite aussi à aller regarder, parce qu'il a une tête de malade qui est absolument incroyable, qui s'appelle Kurzweil, qui vient d'être recruté par Google. Et quand on regarde aussi, Google vient d'acheter dans les 4-5 dernières années tout ce qui concerne la manipulation génétique et le transhumanisme. Et le rêve de ces gens-là, c'est que les humains aient un ordinateur qui télécharge le cerveau et un cerveau qui télécharge l'ordinateur, et ils pensent que c'est le progrès de l'humanité. C'est-à-dire que les humains ne soient plus des humains. Et d'ailleurs, il y a des documents de la NASA qui existent, internes, donnés à la NSA, etc., à leurs amis des autres boîtes avec lesquelles ils travaillent, où il y a des tableaux où il y a marqué depuis l'origine de l'humanité. Donc il y a d'abord l'homme vit par la cueillette, ensuite par l'agriculture sédentaire, ensuite par l'industrie, et ensuite là on est dans l'ère jusqu'en 2020 des nanotechnologies et biotechnologies, et après 2025 il y a marqué virtuel. Et dans un autre document, l'humain est marqué post-humain. Voilà. Et donc, dans certains documents, ils nous appellent useless eaters, les mangeurs inutiles. Et dans d'autres documents, ils nous appellent post-humains. Voilà les générations qu'on prépare à nos enfants. Si on se bouge pas, quoi. Si on fait rien, voilà ce qui va se passer. Donc, d'un côté, les gens vont devenir stériles, et de l'autre, ils vont fabriquer les esclaves dont ils ont besoin. C'est-à-dire, il y aura les élites. Ce que disait Brzezinski il y a 30 ans. D'un côté, 20% de la population qui va être les élites et qui vont eux vivre normalement à l'abri, et de l'autre, les 80 autres %, le pied pour eux ce serait qu'on soit que 500 millions, c'est-à-dire que 90% dégagent, et les autres, parce que esclaves ou pas esclaves, il faut les nourrir. Donc le mieux, encore le nec plus ultra pour eux, c'est qu'ils fabriquent juste les esclaves dont ils ont besoin, et que voilà, les autres ne servent à rien. Et ces esclaves-là, la manipulation génétique va faire qu'ils vont fabriquer ceux dont ils ont besoin à chaque poste dont ils ont besoin. Mais je veux dire, ces gens-là ne seront plus des humains, effectivement. Parce que quand on va rester branché sur un magnéto ou sur un ordi pendant 18 heures par jour, qu'est-ce que les gens vont avoir comme empathie? D'ailleurs, ils sont très contents, ils le disent comme ça, ils n'auront plus de problème de gens qui sont amoureux et qui déconnent au travail, etc. Là, ce sera vraiment des zombies. Et voilà ce qu'on nous prépare, quoi. Donc, ça prend beaucoup de temps à voir que le schéma n'est pas... c'est pas des trucs au hasard, hein, c'est un schéma qui est vraiment... et tout va avec, hein, on voit bien qu'ils ne recherchent pas à créer des emplois et qu'ils éradiquent un maximum de trucs et qu'on va vers là, quoi qu'ils nous disent.